Facebook, comment ça va? Comment vous allez? 22 février 2022. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'en ce portail énergétique, vous y croyez ou pas, vous êtes dans la numérologie ou pas, j'avais envie de venir parler, d'oser parler, partager mon point de vue intéressant. Donc, vous prenez ce que vous voulez. Ce que je vous dis, ça vous parle pas. Prenez ce qui va. On va calmer un peu l'énergie parce que je sens que on a besoin de s'ancrer. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ces temps-ci. That's something! Donc, là, ça se peut que je lance beaucoup de mots en anglais. Aujourd'hui, je sors d'un accompagnement avec une adolescente avec qui je fais de l'anglais, justement. Donc, on jase pas mal pendant tout le long ensemble en anglais, le plus possible. Puis, c'est ça, la switch, des fois, la difficulté à changer d'un côté ou de l'autre, selon la langue. Parce que pour 2023, j'ai choisi de parler davantage, d'utiliser ma voix avec un X davantage. Et parce que cette semaine, j'ai eu des rencontres magnifiques avec mes clients mes clientes pour la période de bilan de mi-parcours. J'avais envie de vous partager un peu ma façon de voir l'éducation avec un grand E. Mon point de vue intéressant sur un peu tout ça. Ouais, parce que je sens que on est appelé à se challenger, on est appelé à voir les choses autrement, on est appelé à brasser un peu la façon dont on soutient les apprentissages de nos enfants, qu'on fasse l'école à temps plein, qu'on fasse l'école à la maison, peu importe, qu'on les envoie au privé, au public, à l'école alternative. Selon moi, ce qui est important, puis j'accompagne mes clientes là-dedans régulièrement, c'est de revenir à notre cœur ici, à qui on est au plus profond de nous, mais aussi qu'est-ce qu'on souhaite pour nos enfants, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on sent qui est requis pour qu'ils ou qu'elles puissent s'élever, se développer, évoluer de la meilleure façon qui soit pour eux, dans un bien-être, dans un mieux-être, euh, dans un environnement aussi dans lequel ils sentent qu'ils ont le droit d'être qui ils sont. Se donner le droit d'être qui nous sommes. Selon moi, c'est quelque chose qu'on a oublié, que l'on ne s'octroie plus. Se donner le droit d'être qui nous sommes. À partir du moment où on est, quand on est bébé, on est pas mal qui on est avec nos besoins de base, etc. Mais le plus on évolue en famille, en société, quand on commence à aller à l'école, peu importe, ben pas peu importe, qu'importe notre choix de vie, euh, se donner le droit d'être qui on est, on se l'enlève. Il y a certaines personnes qui ont la facilité de, pardonnez l'expression, se foutre du regard des autres. Et mon Dieu que j'aurais aimé ça, vivre ça quand j'étais jeune. J'ai porté le masque de la jeune fille qui écoutait, impliquée, qui faisait un peu tout, qui disait oui, qui rendait service, etc. La petite fille parfaite, entre guillemets. C'est vraiment sans rancœur, tu sais, c'est comme ça que j'ai vécu, là. C'est sans jugement, c'est vraiment sans attachement par rapport à mon histoire. Et se donner le droit de revenir à qui on est tellement un chemin intéressant. Un chemin rempli de haut, de bas, de découvertes, de mise en lumière de nos peurs, de nos ombres d'ombre. Et le plus j'emprunte ce chemin-là et le plus je soutiens mes clientes, même mes amis, les gens avec qui je côtoie, ah, c'est beau, même le moins positif est beau. Même ce qui nous donne du défi est beau parce qu'on en tire des leçons, puis ça fait des années que je dis que pour moi, apprendre, c'est la vie, genre.
en gros. C'est comme pour moi, le retour à qui je suis, c'est ça m'amène à tellement des belles leçons de vie, des prises de conscience. Et avec les années, les dernières années qui ont été un peu plus chaotiques, tant dans ma vie personnelle qu'au niveau genre social, mondial, puis même encore, tu sais, ça bouge tout le temps. Il y a des résistances un peu partout, on observe ça. Puis, euh, des fois, ça me fait capoter à quel point on n'ose pas prendre le temps de revenir ici. J'ai intégré la méditation régulièrement dans ma vie depuis 2020, pas mal. Quand mon conjoint est revenu de sa mission au Koweït, j'avais vraiment besoin de me déposer. Après un premier confinement, assez quelque chose en termes d'énergie, de travail et tout et tout. Euh, J'avais besoin de me trouver un moment dans lequel je pouvais me retrouver. Puis moi, ça a été par la méditation. Et par la respiration aussi, j'ai découvert le breathwork. J'en fais moins dernièrement, mais j'en fais quand même. Il y en a que c'est par la danse, il y en a que c'est par le chant, il y en a que j'ai aussi fait du journaling, j'en fais un peu moins, je continue, mais moins qu'avant. Je suis un peu plus dans la légèreté de tout ça, mais ce qui est important pour moi de vous partager aujourd'hui, puis là, vous êtes comme, pourquoi tu me parles de ça? Ben, c'est de voir que ça qui vous fait du bien, puis c'est qu'est-ce qui répond à vos besoins ici, maintenant, présentement, selon qui vous êtes aujourd'hui. J'ai pour mon dire que on est toujours la meilleure version de soi à chaque jour dans notre vie, selon notre état du moment, et on a toujours le choix, même si des fois c'est difficile, de revenir à un état, une vibration, une vibe, une énergie qui nous convient mieux. Je reconnais que ce n'est pas toujours facile, surtout quand les émotions sont là. Et selon moi, un des legs de l'éducation avec un grand E a été de nous amener à justement voir les émotions, je veux dire négatives, c'est ça le mot qui monte, comme négatives, et à s'attacher à ces émotions-là, à les juger, à ne pas nous donner le droit de ressentir ce que notre corps ressent. Ça nous a amené à nous déconnecter de notre corps, à nous déconnecter de notre cœur, à être souvent dans notre tête, puis comme ah, puis là il y a plein de pensées qui arrivent, puis on est comme oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça, puis on se juge, puis ça n'arrête plus, puis là le hamster il part, puis ça n'arrête plus. Ça, c'est nous les adultes présentement, tu sais, comment on deal un peu avec nos défis de vie dans notre vie d'adulte, mais aussi comment on a dealé avec notre vie d'enfant. Moi, personnellement, j'embarquais vraiment beaucoup, super vite dans l'ego. Quand je me faisais dire quelque chose, j'étais comme tout de suite sur la défensive, à essayer de me justifier, à juger l'autre et en me jugeant moi-même. Puis ça l'a amené des beaux conflits, ça l'a amené à une ou plusieurs dépressions, qui sait, hein? À un moment donné, j'ai juste décidé que peu importe mon état, ben c'est ce qui est. Puis le plus je me donne le droit de vivre les émotions moi-même, sans jugement, en étant dans le flow. Je ne sais pas si vous comprenez, mais c'est vraiment, je le ressens vraiment comme ça dans ce mouvement-là, en me permettant de ressentir ce que j'ai à ressentir, de voir peut-être qu'est-ce qu'il y a à être vu, de me donner le temps à mon corps. Exemple, si vous êtes un peu familier avec le Human Design, mon autorité est émotionnelle. Donc, on s'entend que les émotions sont présentes dans ma vie. Puis longtemps, je les ai jugées. Longtemps, je me suis battue un peu avec mes émotions. Puis, j'ai vraiment besoin de ce temps-là de OK, on va laisser passer les émotions genre immédiates. Puis après ça, ben, on va voir quelle décision je peux prendre par la suite. Si c'est pour un projet intéressant, est-ce que je tripe encore ma vie après X, Y, Z de temps?
Est-ce que si je vis quelque chose qui est comme moins facile, ben, est-ce que ça va rester longtemps ou est-ce que je peux juste? Puis quelque chose d'intéressant, c'est que j'ai entendu de mémoire, c'était ma coach Marisol Michaud qui disait que ben, les enfants, ils vivent, une émotion devrait durer comme 90 secondes. Puis là, on se ramène dans notre rôle d'adulte, exemple, à quel point on juge quand les enfants ont besoin, genre, de réconfort, quand ils sont fait mal ou peu importe. Puis on juge l'autre à côté de nous. À quel point on, on les laisse. Oh non, t'es correct, c'est beau. Regarde, t'as envie de pleurer, vas-y, il n'y a pas de problème. Puis le plus je fais ça avec mes enfants, c'est plus léger ensemble. De se donner le droit. Si tu as besoin de te retirer, aller vivre tes émotions, vas-y. C'est une façon différente de voir, genre, monte dans ta chambre. Genre, on veut plus te voir, tu nous déranges avec tes émotions, versus prends le temps d'aller vivre ce que tu as à vivre, puis quand tu auras vécu ce que tu as à vivre, ben, on en reparlera. Est-ce que ça va être encore présent, ce qui t'a fâché ou peu importe, ou est-ce qu'on va pouvoir prendre le temps de se parler ensemble? Puis, ça nous amène aussi à voir derrière nos réactions, nos émotions, nos comportements, de nous venir gratter en dessous, puis de voir, ah, c'est de quelle croyance qui sous-tend cette réaction-là ou ce comportement-là. C'est quel trauma aussi, je vais oser utiliser le mot aujourd'hui, qui vient, qui est réactivé et qui vient nous faire réagir de cette façon-là, tu sais, comme une façon qui est, t'es comme, voyons, d'habitude, je réagis pas de même, mais parce que je sais pas, mon fils m'a parlé de cette façon-là, ça vient vraiment triggerer quelque chose, puis ma réaction, genre, elle rembarque tout de suite. Pour moi, l'éducation, peu importe dans quel contexte, dans quel univers, dans quel endroit, dans quel organisme, dans quelle boîte, pour moi, l'éducation, je vais y aller avec l'utopique, serait de soutenir, oui, les apprentissages des jeunes, mais au-delà des matières. Oh, excusez. Au-delà des matières, dans la connaissance de soi, dans la connexion à soi, dans la création, la co-création de sa vie, de ses projets, de ce qu'on a envie d'apprendre, tant avec soi qu'avec les autres. Puis c'est la même chose, la connexion avec les autres, la connexion de soi, de voir qu'il y a toujours une multitude de facettes à une situation parce qu'il y a une multitude de perspectives. Que si, exemple, il y a une chicane entre deux enfants, souvent, il faut qu'on aille creuser vraiment loin pour voir d'où c'est parti. Puis souvent, quand on est un adulte en position d'autorité, entre guillemets, parce que le mot, j'aime pas le mot autorité, soit dit en passant, que souvent, soit qu'on laisse aller. Puis là, les enfants sont comme, bon, ben, les adultes ne nous aident pas vraiment. Ou qu'on prend pour du cash, genre, la première réponse qui nous est arrivée, sans aller valider de l'autre côté, ou par manque de temps, genre, on fait juste fi de ce qui est arrivé, ou qu'on n'ose pas écouter, ou qu'on ne donne pas le droit, ou on n'ose pas se connecter à l'humanité. Puis, tu sais, là, je fais un exemple avec les enfants, mais ça peut être en adulte aussi, là, disons-le. On se donne pas le droit d'être humain. Ici, il y a un endroit ou une sphère dans laquelle on devrait se donner le droit d'être humain. C'est en éducation. Nelson Mandela disait l'éducation est, je ne sais plus si c'est l'arme pour changer, la plus puissante pour changer le monde. Et j'y crois vraiment. Et présentement, et ce que je pense depuis vraiment longtemps est que, ouais, je me censure vraiment à ce sujet-là, puis j'ai décidé que c'était aujourd'hui que ça se passait. On, on se met nous-mêmes des bâtons dans les roues
par nos règlements, nos structures. Ouf, là, il y a une expression que je ne veux pas dire. Le fait de fermer nos œillères, de même des gens qui sont ouverts. Moi, la première, je me trouvais ouverte d'esprit, genre, quand j'étais enseignante, dans ma petite région de Québec, à ne pas avoir vu grand-chose. Et au fil du temps, je me suis rendu compte, ben mon Dieu, ouais, j'étais peut-être pas tant ouverte d'esprit parce que j'étais encore dans la résistance à me remettre en question, à revoir mes croyances et tout et tout. Et c'est quand j'ai vraiment entamé un processus de déscolarisation que tout s'est enclenché. Me donner le droit à moi de choisir, OK, en quoi j'ai envie de croire. Mettons là, qu'on fait un petit ménage, là, ce serait quoi tes 5 croyances fondamentales? Puis là, on se donne un devoir parce que je vais vous partager ça en publication cette semaine parce que j'ai même pas la réponse pour moi-même. Quelles seraient mes 5 croyances fondamentales, mes 5 croyances mères présentement en ce qui concerne l'éducation? Je vais me l'approprier pour l'éducation. Si vous voulez le faire par rapport à votre vie en général, qu'est-ce qui, quelle croyance j'ai envie, sur quelle croyance j'ai envie de baser mes décisions, mes actions dans ma vie, qui font que je me lève le matin puis que je me sens alignée avec qui je suis, qui font que je fais les choix que je fais, qui font que j'ose changer ma vie. J'ai un appel, c'est très drôle. Que j'ose changer ma vie sans savoir qu'est-ce qui va se passer réellement. Fait que sur ce, je vous laisse, je vais prendre mon appel, puis j'attends vos croyances mères, prenez le temps et je vous partage les miennes cette semaine. Bye bye.